tous, alors bienvenue dans ce nouveau point lecture où je vais vous présenter mes premières lectures pour ce mois de juin. J'avance pas très vite à vrai dire et je pense que ça va pas trop s'améliorer parce que cette semaine, mardi je pars à Paris voir le concert de Kiss et vendredi je pars 3 jours à la Hellfest. Donc c'est des jours où je ne vais pas lire. Donc je pense que le bilan du mois de juin ne va pas être terrible non plus. Mais qu'à cela ne tienne, je vais déjà commencer à vous présenter ce que j'ai lu. Donc j'ai 4 livres pour le moment. Donc comme je vous disais dans mes prévisions livresques du mois de juin, ma première lecture de ce mois ça a été Hybride, le tome 1, Ce qu'il reste de moi par Kat Zhang, édité chez J'ai lu. Donc en fait, comment vous parler un peu de ce livre qui a été une lecture somme toute assez mitigée. On est dans une dystopie où j'aime beaucoup l'idée de base puisque en fait les gens naissent avec deux âmes entremêlées, deux âmes sœurs dans un même corps. Et au fur et à mesure que l'enfant grandit, l'une des deux âmes devient dominante et l'autre va peu à peu s'effacer pour mourir. Et donc les enfants qui à la base ont deux prénoms, donc pour leurs deux âmes, à la fin il ne reste plus que l'un des deux. Parfois, s'ils n'arrivent pas à trancher, c'est-à-dire que l'une des deux âmes ne disparaît pas, on les appelle les hybrides. Donc comme dans toute dystopie qui se respecte, les gens qui ne font pas partie de la normalité exigée sont traqués, donc évidemment les hybrides ne sont pas les bienvenus. Ici on nous parle de Adi et d'Eva qui sont donc dans le même corps. Adi en fait a pris le dessus, elle est la dominante, c'est elle qui contrôle le corps, mais Eva n'est pas morte. Même si elle n'a aucun contrôle sur son corps, elle est quand même là et elle peut parler à Adi, elle peut parler avec elle. Et donc les jeunes filles vont essayer de cacher leurs secrets, évidemment, même à leur entourage, afin bien de ne courir aucun danger. Mais cacher un secret, ça n'est pas toujours évident. Et donc évidemment, il va se passer certaines choses pour Adi et Eva dans ce livre. La première partie est intéressante parce que justement l'auteur met en place son monde. Elle vous parle de ses âmes entremêlées, elle vous parle un peu d'Adi et d'Eva, vous faites la connaissance d'Eva puisqu'en fait c'est elle qui parle. Et comme elle est l'âme dominée, elle utilise le pronom nous pour parler d'elle, donc c'est nous, ou alors elle dit Adi, Adi avant ça, et en fait elle parle de son propre corps. Donc c'est assez déstabilisant, mais en même temps moi j'ai bien apprécié parce que ça permet vraiment de se rendre compte un petit peu de ce que vit Eva finalement, qui est prisonnière d'un corps aux côtés de sa sœur dominante. Donc toute la première partie m'a bien plu quand on découvre cet univers, on découvre Adi, on découvre Eva. D'ailleurs j'ai préféré le personnage d'Eva à celui de Adi. Après c'est très personnel mais les jeunes filles vont rencontrer d'autres hybrides, là il n'y a vraiment pas de gros spoil, donc tout au début est assez sympathique. Sauf que après, j'aurais aimé que ça évolue, j'aurais aimé que ça bouge, j'aurais aimé qu'il y ait de l'action, qu'on soit transporté, qu'il y ait quelque chose. Et au final, c'est resté vachement plat. Et c'est ce qui m'a déçue, c'est ce qui a mitigé ma lecture, c'est que toute la deuxième partie reste plate, manque d'action. Et il y a des fois où l'auteur avait tendance un peu à me perdre parce qu'au final je commençais à manquer d'intérêt pour cette lecture. Parce que je vais faire face à quelques longueurs, j'aurais aimé des rebondissements, des surprises, des retournements de situation, j'aurais aimé de l'action, j'aurais aimé... Et ça n'est pas vraiment venu, et du coup ça m'a tout de même un petit peu, je vais pas dire dépité, mais déçue. On va dire que déçue est le mot. En revanche, sur la fin c'est plutôt pas mal. Et je me dis que la fin peut présager une suite qui peut-être va être un peu plus dans l'action que le premier tome, j'espère. Donc pour ce qui est de la suite, je pense que c'est une trilogie.
Je peux pas vous dire exactement combien il y aura de tomes. Mais pour ce qui est de la suite, je pense que je vais attendre la sortie de la suite. Je vais attendre d'avoir les premiers avis dessus. Et en fonction de ce qui va ressortir, je verrai si je me lance ou pas. Là, j'avoue, ouais, je mets un peu un frein et je vais faire confiance un petit peu aux autres sans trop me jeter à l'eau. J'ai ensuite enchaîné avec une autre lecture malheureusement un peu mitigée puisque j'ai lu Emergency, le tome 1, Morsure nocturne par Cassie Alexander aux éditions J'ai lu dans la collection Darklight. Et ben c'est un peu le même topo que pour Hybrid, donc l'histoire est très différente, mais j'ai un peu les mêmes reproches à faire. C'est-à-dire que l'idée de base est hyper originale. Comment elle s'appelle déjà la nana ? Je crois que c'est Eddie. Eddie a un frère qui est complètement accro à la drogue. Et un jour, il manque de mourir d'overdose. Et là, une étrange personne vient la voir. Eddie est infirmière dans un très bon hôpital. Et lui dit voilà, si tu acceptes de bosser à l'hôpital du comté, on va dire que c'est un petit peu le mouroir de la ville quand même, je te promets que ton frère n'aura plus jamais de problème avec la drogue. Bon, Eddie accepte. Je trouve qu'elle accepte un petit peu facilement venant de ce personnage venu de nulle part, vu qu'à la base, elle ne connaît pas l'existence des créatures surnaturelles. Et Eddie se retrouve donc à bosser au service Y4, qui est l'aile de l'hôpital réservée, donc, comme je disais, aux créatures surnaturelles. Donc ça j'ai beaucoup aimé, j'ai pas mal aimé aussi les créatures qu'on rencontre. On rencontre des vampires, on rencontre des loups-garous, on rencontre aussi des zombies. L'auteur s'approprie un petit peu les mythes entre guillemets, ces créatures ont leur propre histoire, tout ça, ça ne m'a pas dérangé, au contraire. J'ai apprécié cet univers hospitalier. Alors après, ce que je disais dans ma chronique écrite, moi personnellement je travaille dans le milieu médical, donc il y a énormément de jargon médical, de noms de médicaments et tout, ça ne m'a absolument pas dérangé. Je me rends pas compte si des gens qui sont pas du tout là-dedans, est-ce que ça peut les saouler ou pas d'être tout le temps plongé dans un jargon pareil. Là je me rends pas compte. Mais moi j'ai bien aimé, et à la rigueur j'ai trouvé que on passait pas assez de temps à l'hôpital. Bon, bref. Donc tout le début était pas mal. Tant qu'on y est, on va tout de suite parler de la romance, parce qu'il y a une romance qui s'instaure dans ce livre. Je ne vous cacherai pas que la romance m'a complètement laissée froide. J'ai pas compris l'intérêt de cette romance. Et surtout, je n'ai pas compris l'intérêt du personnage masculin de cette romance. Il a un certain intérêt, mais pas en tant que petit ami d'Eddie. Enfin bref. Ça c'est très personnel. Mais donc ce qui va se passer, c'est que Eddie va faire une connerie, elle va faire une bourde, et manque de peau, elle va perdre l'un de ses patients. Et avant de mourir, le patient va réussir à lui dire il faut que vous sauviez Anna. Voilà, elle en sait pas plus. Et à partir de ça, pour qui pourquoi, elle va décider de sauver Anna. Et par des circonstances quand même qui tombent vachement bien, enfin je dirais un peu comme un cheveu sur la soupe, mais bon ça c'est pas grave. Par quelques facilités scénaristiques assez flagrantes, notre chère Eddie va réussir à sauver Anna, et à partir du moment où elle va sauver Anna, eh ben, elle s'embarque dans des embrouilles pas possibles. Et donc c'est toute cette deuxième partie qui moi m'a pas vraiment emballée, dans le sens où j'ai trouvé que c'était maladroit, c'était brouillon. L'auteur, elle m'a perdue elle aussi plusieurs fois parce que ouais, il y a des facilités scénaristiques, et puis il y a des moments, il y a des trucs que j'ai pas compris, il y a des actions qui arrivent, on comprend pas trop pourquoi. Voilà, j'ai envie de dire que c'est maladroit, que c'est brouillon, qu'il y a une bonne idée de base, mais l'exploitation ne m'a pas plu du tout. Et donc même à la fin, il y a des trucs, je comprenais pas tout, j'ai pas, enfin voilà. Enfin bref, j'ai eu du mal à accrocher avec ce livre, alors que je trouvais que l'idée de base était excellente, surtout que l'auteur elle est infirmière, donc c'était assez sympa, je trouvais ça assez sympa, et j'aurais aimé qu'elle développe son intrigue avec moins de maladresse, que ce soit moins brouillon,
et que ce soit peut-être un peu plus travaillé. Donc voilà. Après par contre j'ai enchaîné sur une lecture que j'ai adorée. Il s'agit de Jill Kismet, le tome 1, Mission Nocturne par Lilith Synchro. Et là j'ai vraiment accroché. Donc Lilith Synchro, je l'ai découverte au travers des aventures de Daniel Valentine, donc je n'ai lu que le tome 1 et ne me demandez pas pourquoi j'ai pas continué la suite parce que j'ai adoré. Et donc là j'ai découvert Jill Kismet. Donc avant tout il faut dire que l'auteur, elle s'embarrasse pas de poser son univers, d'introduction et de longueur. Vous sautez à pieds joints dedans, il y a de l'action de bout en bout, vous ennuyez jamais. Et ça c'est vraiment excellent, j'adore franchement ce type de bouquin. Comme je le dis dans ma chronique, en fait, le contrepoids par contre, c'est que du coup elle vous bombarde un petit peu les infos, ça tombe, vous en prenez plein les mirettes, mais par contre si vous voulez réussir à suivre, il faut quand même se concentrer, il faut quand même s'accrocher parce que comme elle n'a pas posé son univers, qu'elle l'a pas mis en place, vous le découvrez au fur et à mesure et il faut s'accrocher. C'est peut-être le seul point où je dirais voilà, il faut en avoir en conscience quand vous commencez Jill Kismet, mais pour le reste j'ai adoré. Jill, c'est une chasseuse de démons, donc elle chasse les infernaux. Elle traîne dans la ville, dans sa ville, la nuit, à la recherche de tous les infernaux qui vont dépasser les limites de la sociabilité et de la sécurité des habitants. Jill, c'est une flic un peu du surnaturel, une flic qui travaille en collaboration avec la police ordinaire, même si il faut quand même avouer qu'elle fait un peu peur à ses collègues. Parce que Jill a des pouvoirs surnaturels, des pouvoirs qu'elle a obtenus en payant le prix fort, mais ça je vous laisse le découvrir. Et Jill, c'est une nana qui est assez intimidante, qui se promène avec son long manteau noir. Enfin, elle a été formée par le meilleur des chasseurs et aujourd'hui elle compte bien prendre la relève. Et c'est une héroïne que j'adore. Alors, elle est pas drôle, je veux dire, c'est pas une Charlie Davidson, elle est blessée au plus profond de son âme, mais elle est, du coup ça la rend hyper cynique. Et je dirais que ce cynisme apporte une touche d'humour quand même à l'histoire, et moi je l'ai vraiment adorée. Elle est hyper forte, elle est hyper courageuse, et elle est vraiment rentre dedans quoi. Si on commence à l'emmerder, tant pis, elle va mettre les repères de tous les infernaux à feu et à sang jusqu'à ce qu'elle trouve ce qu'elle veut et qu'elle fasse bien comprendre aux gens que faut arrêter de l'emmerder. Et donc on tombe sur une enquête où Jill va tomber sur un véritable charnier de corps et elle a la capacité de sentir les êtres surnaturels, sentir leur odeur et pouvoir les pister. Sauf que là, elle a du mal avec cette odeur, elle reconnaît de l'infernal, mais il y a autre chose, elle sent que l'odeur est masquée. Bref, elle sent quand même les ennuis à plein nez, sans mauvais jeu de mots. Et quand en plus, elle va tomber sur Harp et Deacon, qui sont deux loups-garous de la section Martindale, qui est une section, donc loup-garou surnaturel du FBI, qui sont à la recherche d'un loup solitaire. Donc un loup solitaire, en gros, c'est un loup qui a pété un plomb et qui est tombé dans une furie sanguinaire, on peut dire ça comme ça. Là, elle se dit qu'il y a vraiment de grosses emmerdes dans sa ville. Et donc s'ensuit toute une enquête avec ce personnage de Jill, les deux loups-garous qui sont Harp et Deacon, et un troisième loup-garou qui est Saul, et qui apparaît ici parce qu'en fait sa sœur a été tuée par le loup solitaire, donc il vient aider les deux enquêteurs. Et au passage, il vient aussi un petit peu emmerder Jill. Et la relation entre Saul et Jill est assez rigolote parce que les loups-garous ici sont super bien exploités. Moi j'aime bien. J'aime pas quand dans le bouquin les loups-garous sont hyper possessifs, sont hyper machos, ont un côté bestial, ça me gonfle. Ça va, le mal en toute sa puissance, ça me gonfle. Ici, ils sont hyper protecteurs, ils sont un poil possessifs, mais ils sont hyper respectueux et c'est très drôle. Et ils ont un code de conduite qui est assez drôle et qui est assez tactile. Et Jill qui est assez indépendante, il y a des fois le côté protecteur de Saul, ça la gave. Et c'est très rigolo de voir un peu la confrontation entre ces personnages qui pour autant ne peuvent pas faire autrement que de s'apprécier alors qu'ils voudraient se détester en fin de compte quoi. Je sais pas si je m'exprime bien, mais j'ai vraiment adoré
les relations dans ces personnages. J'ai adoré l'univers de l'auteur, donc comme je vous dis, une fois que vous êtes accroché, que vous êtes concentré sur votre lecture, vous vous rendez compte à quel point elle a créé un univers qui est riche, qui est hyper foisonnant en créatures, en tout. Même Jill, elle est hyper riche, elle a un passé, elle a un présent, elle a des pouvoirs, elle a une personnalité, et tout est comme ça. J'ai été complètement captivée, j'ai été passionnée. Par contre, je pense pas que la traduction soit hyper bonne. Il y a des fois les tournures de phrases me gênaient un peu et je pense que ça vient de la traduction. Je pense que niveau traduction c'était peut-être pas le top du top, mais sincèrement, s'il n'y avait pas eu ce petit côté faut que je m'accroche pour tout comprendre, ça aurait été un véritable coup de cœur. Je veux pas trop vous en dire sur l'intrigue, je veux pas trop vous en dire sur les créatures. Mais sincèrement, si vous aimez l'urban fantasy, que vous aimez les héroïnes qui sont fortes, qui ont du chien, qui ont du caractère, n'hésitez pas, Jill Kissman va vraiment vous plaire. Et surtout, zéro temps mort, jamais le temps de s'ennuyer. Une fin qui m'a vraiment plu sur tous les plans. Que ce soit sur le plan de la vie personnelle de Jill ou que ce soit sur le plan de l'enquête, j'ai vraiment adoré la fin, je m'attendais pas à ça, j'ai été surprise dans le bon sens. Enfin si, sur le plan personnel je m'y attendais, mais sur l'enquête je m'y attendais pas du tout. J'ai vraiment apprécié. Bref, Jill Kissman, je l'ai apprécié de A à Z et je le conseille à tous les amateurs d'urban fantasy. Donc voilà, ce sera tout pour ce premier point lecture du mois de juin. Je vous souhaite à tous de très bonnes lectures. N'hésitez pas à laisser des commentaires et je vous dis à bientôt. Ciao, bye bye.